Salut tout le monde. Bon, vous l'avez sûrement vu, la jeune Manon Lanza, depuis dimanche, se prend une shitstorm incroyable sur Twitter après son accident avec Maxime Gadji. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, au GP Explorer, il y a eu un accident, enfin au GP Explorer 2, il y a eu un accident entre Maxime Gadji et Manon Lanza. Manon Lanza est, on va dire, par l'opinion publique désignée comme la coupable et la cause première de son accident. Et depuis, elle a pris une shitstorm terrible, à tel point que Squeezie, l'organisateur de l'événement, a dû y réagir d'une manière qu'on qualifiera pas. Voilà. Et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est bien évidemment pour gratter un peu de buzz et un peu de vues, mais c'est aussi parce que c'est une bonne étude de cas, c'est un bon exemple pour traiter du harcèlement et du cyberharcèlement, et surtout du harcèlement que subissent les femmes en général sur les réseaux. Bon, mettons les choses en clair tout de suite, hein, les gens qui critiquent Manon Lanza et les autres Manon, parce qu'elles aussi elles ont pris des balles perdues, les pauvres, sont clairement des débiles frustrés qui ont des problèmes de leur vie et qui se lâchent sur internet. Tu me diras, depuis que internet et notamment Twitter existent, c'est à peu près ce qui se passe tout le temps. En effet, internet a toujours été un lieu propice aux comportements les plus extrêmes, aussi bien positifs que négatifs. Donc dès l'instant où on est sur X, anciennement Twitter, on voit des vagues de harcèlement, d'insultes, parfois imagées, parfois imaginatives, parfois c'est juste de la violence gratuite, et tout ça se mélange dans un gloubi-boulga fort intéressant à regarder, d'où la popularité du réseau social. Mais même si sur Twitter, enfin X, enfin bref, même si sur X, le harcèlement, on va dire, est monnaie courante, sur Twitch, ça reste relativement rare, dû à la modération et au fait que le format s'y prête moins. Hein. Ce qui fait que la plupart des streamers, en fait, ne se plaignent pas beaucoup de harcèlement dans leur chat. Sauf les streameuses. Ouais, bon, elle a mis un débardeur, on sait très bien ce qu'elle veut. Ça se voit que t'as des gros seins, pourquoi tu les caches? Il y en a qui forcent de fou, par exemple, pour avoir une relation sexuelle avec moi. Qui, elles, se plaignent souvent, à raison, hein, je dis plaindre parce que j'ai pas d'autres termes en français, mais qui disent souvent qu'elles subissent du harcèlement dans leur propre chat, alors que c'est censé être un lieu plus ou moins safe. Donc quand tu es le modérateur d'une streameuse, t'as intérêt à avoir une bonne dose de caféine et à aimer beaucoup ta streameuse, hein, parce que putain t'as du taf. Et c'est ce qui fait que les réseaux sociaux sont un lieu sociologique très intéressant. C'est parce que en fait c'est là que se cristallisent quasiment toutes les inégalités que les femmes peuvent subir. Donc récemment, on a vu à peu près le même cas avec Lena Situation, qui simplement pour une photo où elle avait pris un peu de poids, s'était pris une shitstorm incroyable, autant de femmes que d'hommes, et donc là, on a à peu près une itération encore plus violente avec Manon Lanza. Mais pourquoi? Bon, contrairement à la plupart des gens, je ne vais pas invoquer ici la misogynie. En tout cas, je ne vais pas l'utiliser comme raison principale. Pour moi, la misogynie, c'est une conséquence, c'est un ensemble de plusieurs comportements qui créent la misogynie, et c'est ces comportements-là que je vais essayer de détailler dans cette vidéo. La raison pour laquelle je choisis d'avoir cette démarche, c'est parce qu'au même titre que le racisme, invoquer le sexisme dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, pour moi, est une démarche assez stérile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a admis que c'est du sexisme ou de la misogynie, bah, on peut plus avancer, le boulot est fait et on passe à autre chose. Non, ça ne suffit pas à régler le problème, et pour régler le problème, il faut comprendre le problème. Et donc c'est pour ça que je vais prendre cet angle-là. Je ne cherche pas à justifier, je ne cherche pas à excuser, je cherche simplement à comprendre, parce que pour vaincre un ennemi, il faut le comprendre, il faut comprendre comment il fonctionne, il faut comprendre comment il apparaît. Donc c'est dans cette démarche-là, je ne justifie rien, j'explique, c'est tout. Le cas Manon Lanza. Bon, je vais être tout à fait honnête, avant cette histoire, je ne connaissais pas du tout Manon Lanza, je ne savais pas ce qu'elle faisait, je ne savais même pas si c'était une streameuse, youtubeuse ou une influenceuse. Donc après avoir regardé son profil et regardé ce qu'elle faisait, bah force est de constater que c'est une meuf qui pète la classe, hein. Franchement, la meuf, c'est une passionnée de sport, de surf, de skate et basiquement tout ce qui se fait avec une planche. C'est un peu la Johnny Capala du monde réel, pour ceux qui ont la ref. Et je pense que cette surabondance de style est la source de la première cause du harcèlement. Le seum et la jalousie des gens sur les réseaux. Il faut comprendre qu'arriver à un certain niveau de notoriété,
n'importe quel influenceur, créateur de contenu, n'importe quelle personne avec un peu de notoriété va subir une vague de harcèlement, va subir de la haine, souvent injustifiée. Même des streamers, enfin des influenceurs comme Zerator et Squeezie, qui font normalement l'unanimité en France, vont subir de temps à autre des vagues de harcèlement. Bon, ils s'en plaignent pas parce qu'ils sont habitués, mais quand même, quoi. Et ça, c'est dû à un phénomène typiquement français, bien de chez nous, qui est que, en fait, en France, on n'aime pas trop les gens qui réussissent. On n'aime pas trop les gars dans ton genre par chez nous. Ce qui fait que dès que quelqu'un va acquérir un peu de notoriété et va avoir un peu d'argent et va réussir, il va, malgré lui, créer une toute petite communauté de gens qui vont se mettre à le détester uniquement par jalousie et parce que ça a fait une espèce d'effet miroir qui leur met à la gueule leurs propres échecs, leur propre manque de réussite et leurs propres défauts. Et ces mêmes gens vont à tout prix chercher la moindre excuse et la moindre occasion de pourrir la personne qu'ils jalousent. Et c'est ce qui est arrivé à la pauvre Manon Lanza. Avant cette histoire, personne, j'exagère, peu de gens la connaissaient, en tout cas en comparaison d'un Squeezie, d'un Zerator ou même d'un Maxime Gadji. Elle était relativement peu connue, mais franchement, dès qu'elle a fait une toute petite erreur, au-delà du GP Explorer 2, elle s'est pris une vague de haine incroyable. Et ça, notamment, c'est dû au fait que, oui, c'est une femme, je reviendrai sur ça plus tard, mais aussi sur le fait qu'avant d'être une femme, c'est une personne qui participe au GP Explorer, qui est un énorme événement. Elle va faire de la F4, qui est un truc stylé de ouf. Je veux dire, il y a tellement de gens qui rêveraient de faire ça. Non seulement elle le fait, mais en plus elle va le faire de manière amateur, genre vraiment pour le fun, aux côtés d'autres streamers que la plupart des gens admirent. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui admirent Squeezie, Zerator, bon, Amine n'était pas dedans, etc. Mais tous ces gens-là, elle va être entourée, elle va avoir l'occasion de leur parler, d'échanger, elle a sûrement déjà eu l'occasion de s'entraîner avec eux. Donc tout ça, ça crée une réserve de seum pour les gens. Ah, c'est incroyable. Alors forcément, quand elle a percuté un mec, oh là, ça a explosé. Tu vois, elle avait dispersé l'essence et là, pff, tout a pété. Et quand tu ajoutes tout ça au fait qu'en plus, cette personne stylée, c'est une femme, oh là 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 là, ça devient terrible. Bon, allez, je vais y venir enfin. Vous attendez que ça, c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. On va parler du sexisme sur Internet. Oui, il y a du sexisme sur Internet, n'en déplaise la plupart des gens. Et oui, ce sexisme, bien évidemment, n'est pas dirigé vers les hommes, mais il est dirigé vers les femmes. Donc, et même si la plupart des gens qui harcèlent des femmes sont des hommes, il n'y a pas que ça. Donc, plutôt, je parlais du cas de Lena Situation, qui est arrivé récemment, et on pouvait voir dans ses tweets, dans les commentaires, que les critiques venaient aussi, pas que, mais aussi d'autres femmes qui la prenaient pour modèle et qui ont été déçues et qui se sont mis à la critiquer, soit parce que justement elles étaient déçues, soit parce que c'était des femmes qui de base ne l'aimaient pas et ont vu cette prise de poids comme une faille. Donc ça prouve que comme quoi au niveau du harcèlement, il n'y a pas trop de sexisme à ce niveau-là. On jette tous la pièce, on est tous prompts à la critique. Mais bon, aujourd'hui, on parle du cas de Manon, et dans le cas de Manon, la plupart des haters sont des hommes et sont des bons gros beaufs, des bons gros misogynes, comme on n'en fait plus. Et donc, on va arriver sur le point principal de la vidéo, la psychologie des harceleurs sur le net. En général, un harceleur sur le net, indépendamment de son genre, de son identité de genre, de son expression de genre, indépendamment de son sexe, etc., c'est quelqu'un qui va mal. C'est quelqu'un qui est en souffrance pour différentes raisons et il doit exprimer sa souffrance via les réseaux parce que c'est le seul moyen, le seul exutoire, le seul moyen qu'il a trouvé pour se sentir un peu mieux et pour soulager sa souffrance. Donc les causes de cette souffrance n'ont pas grande importance, elles vont plus déterminer, on va dire, le type de personne que le harceleur va harceler. Et donc, forcément, vous vous doutez bien que quand on a des harceleurs qui sont particulièrement misogynes et qui s'attaquent principalement aux femmes, bah, la cause de leur souffrance, c'est souvent d'autres femmes que celles qui harcèlent, malheureusement. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ceux qui adorent, qui adulent à outrecuidance de manière excessive
leurs influenceurs préférés ont souvent le même profil psychologique que ceux qui les détestent et qui leur vouent une haine intense. Et du coup, ça m'a permis de faire une petite typologie, je ne sais pas si elle a déjà été faite, de harceleurs que je vais vous partager maintenant. Donc d'abord, on a le lover. Donc le lover, c'est celui qu'on va retrouver lors de drama, c'est celui qui va venir défendre son influenceur préféré en pourrissant un autre influenceur. Donc pour les plus vieux se souviennent de la communauté du Raptor, etc. Même de la communauté de, comment ça s'appelle, Marvel Fitness, la communauté de l'insexuation, etc. Tout influenceur a une petite communauté de lovers qui sont prêts à faire n'importe quoi, qui sont prêts à harceler pour eux, même s'ils ne le demandent pas du tout. Logiquement, à l'opposé, on a le hater. Donc le hater, c'est celui qui déteste pour une raison ou une autre un influenceur et qui va aller le pourrir le plus possible, qui va chercher du sang. Ouais. Petite particularité du hater, généralement il n'est pas lié à une seule communauté ou à un seul influenceur. Le hater, vu que c'est un concentré de haine, va souvent aller de drama en drama, tel un petit moustique qui va chercher du sang là où il y en a. Et tel le moustique, dans le procédé, il fait un bruit qui est très désagréable pour le reste de son entourage. Et donc, entre les deux, on a une sorte de petit mix que j'appelle le déçu. Le déçu, c'est un ancien lover qui s'est retrouvé déçu pour X ou X raison par son influenceur préféré et qui va devenir un de ses haters les plus récurrents. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça existe, fais-moi confiance. Donc bon, on connaît tous les effets néfastes qu'a le harcèlement sur le harcelé, mais on parle un peu moins de l'effet que ça a sur le harceleur. Je fais ce chapitre à titre de prévention à ceux qui vont peut-être commencer à insulter des gens parce qu'ils sont en colère, etc. Et je vous invite à ne pas le faire, pas seulement pour le harceler, mais aussi pour vous, parce qu'il ne faut pas croire, le harcèlement, en fait, ne réussit à personne. Le harcelé est une victime et le harceleur est aussi une victime de lui-même. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, je mets en garde les gens qui utilisent depuis longtemps X et qui ont l'habitude de tweeter, d'envoyer des messages sur X. Ne commencez surtout pas à insulter ou être agressif avec les gens parce que vous entrez dans une boucle qui à terme va vous détruire. Les gens qui harcèlent, ce sont des gens qui sont à la limite d'une maladie. Ils ne sont pas bien. Le fait qu'ils harcèlent les met eux-mêmes dans une détresse psychologique qui les oblige encore plus à harceler. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un de sain, si vous êtes quelqu'un qui passait beaucoup de temps sur les réseaux, beaucoup de temps sur Twitter, ne partez pas du principe que c'est ok d'insulter les gens, que c'est ok de les critiquer. Cela, à terme, à long terme, va vous causer du tort. Donc vraiment, restez courtois, restez poli. Si vous voyez quelque chose qui vous énerve, vaut mieux que vous fermiez l'application, que vous preniez le temps de redescendre un peu et que vous reveniez dessus. Et si vous voulez à tout prix répondre pour essayer quand même de faire comprendre votre point de vue, d'apporter un peu de valeur, d'apporter un peu de justesse aux propos, faites-le, mais faites-le à tête reposée. La plupart des harceleurs et la plupart des gens qui mettent des commentaires ou des tweets ou qui dans le chat Twitch sont négatifs, c'est des gens qui généralement succombent à leurs émotions. C'est des gens qui n'ont pas réfléchi avant de poster leur message. D'ailleurs, on a pu le voir avec le tribunal des bannis de Squeezie. La plupart des gens, enfin même dans n'importe quel tribunal des bannis sur Twitch, la plupart des gens qui ont posté des dingueries dans le chat disent « Ah, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, c'est pas moi, ça, je sais pas, j'ai pas réfléchi, je me suis emporté, etc. etc. » Donc ça prouve bien que, en fait, les harceleurs fonctionnent sur une base émotionnelle. Et malheureusement, l'émotion qu'ils véhiculent, c'est pas le bonheur, c'est pas la joie, c'est pas la compréhension, c'est pas la reconnaissance, c'est de la frustration, de la haine et de la colère. Donc dès que vous ressentez une de ces trois émotions, je vous conseille vraiment de ne rien poster, de ne pas parler et juste d'éteindre ou de mettre le chat en sourdine, de redescendre un peu et de revenir quand vous êtes calmé. Ça vous évitera beaucoup de problèmes psychologiquement et vis-à-vis du chat et vis-à-vis du streamer que vous regardez. Donc pour en revenir sur nos harceleurs, les gens mauvais,
On va parler un peu plus des haters, parce que c'est quand même la forme la plus connue, la plus répandue d'harceleurs sur le net. Donc comme je l'ai dit, les haters sont des gens qui sont profondément en souffrance. Ce sont des gens qui ont une vie qui ne leur convienne pas, et qui, pour se sentir un peu mieux, pour essayer de gratter un peu de bonheur, de fierté, de sentiment de supériorité, vont venir harceler des gens sur les réseaux, sur Twitter, sur peu importe le réseau en fait. C'est les mêmes gens qui, dans la vraie vie, vont essayer subtilement de te rabaisser à chaque fois que tu fais quelque chose, parce que eux, ça leur permet de se sentir mieux. Donc les haters sont particulièrement toxiques, parce qu'ils, comme je l'ai dit plus tôt, ils raisonnent principalement sur leurs émotions. Ils se basent sur leurs émotions pour faire les choses. Et bon, on va dire c'est le moment un peu sexiste de la chose. La plupart des harceleurs sont des mecs, parce que quand un mec ne maîtrise pas ses émotions, la première émotion qu'il va ressentir, c'est de la colère, ou en tout cas c'est de l'agressivité qu'il va devoir exprimer, vu qu'il n'arrive pas à la gérer autrement. Et là, sur les réseaux, la meilleure moyen d'exprimer sa colère et son agressivité, c'est de venir critiquer, insulter des gens sur les réseaux que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais, et qui ne savent même pas que tu existes, dans l'espoir d'avoir un impact sur leur vie pour te prouver à toi-même que tu existes dans ce monde. Les haters sont eux-mêmes victimes de leur mode de vie, parce que en fait, plus ils vont harceler, plus ils vont déverser de la haine, plus en fait cette haine ne va pas se calmer, mais va grandir, cette colère va grandir, et ils vont ressentir encore plus le besoin de l'exprimer de manière encore plus agressive et de manière encore plus véhémente. Et une fois que c'est exprimé, on repart pour un cycle qui au final en fait te bouffe, parce que c'est comme si pour ton cerveau, c'est comme si tu étais continuellement en train de te battre avec quelqu'un, et ça te bouffe le cerveau, et au bout d'un moment, tu n'es même plus capable d'avoir des relations normales avec des gens, en fait. Et la misogynie fonctionne un peu de la même façon. La plupart des gens qui sont misogynes, c'est pas parce qu'ils sont nés comme ça, avec un gène de misogynie injecté dans le bras, hein. C'est souvent parce qu'à un moment de leur vie, ils ont senti une frustration vis-à-vis des femmes, soit parce qu'elles ne voulaient pas d'eux, soit parce qu'une femme leur a brisé le cœur, et du coup, incapables de se remettre en question et de gérer cette souffrance, ils se sont mis à externaliser tout et à dire c'est la faute des femmes, les femmes méritent ma haine, etc., etc. Donc si je fais ce descriptif qui peut paraître un peu empathique, qui peut paraître comme si je voulais excuser ces gens-là, je ne veux pas les excuser, je vous encourage même pas à être empathique avec eux ou d'être sympa ou être quoi que ce soit. Vous gérez ces gens-là comme vous voulez. Juste, l'idée c'est de vous faire comprendre que si vous êtes confronté à ces gens-là, ces gens qui vous critiquent, ces gens qui vous balancent des invectives sur invectives sans raison valable, le problème ne vient pas de vous ou de ce que vous faites, le problème vient d'eux. Et oui, c'est cliché, mais je vous explique tout ça pour que vous compreniez réellement que le problème vient de ces gens, et que ces gens doivent régler leurs problèmes par eux-mêmes, en fait. Et que vous n'avez rien à voir là-dedans, et que vous faites bien de vous laver les mains. Personnellement, moi, ma philosophie, ma façon de vivre est basée sur l'empathie, parce que tel le harcèlement, en fait, si je me mets à me dire que c'est ok de haïr ces gens-là parce qu'ils font le mal, au final, je deviens comme ces gens-là, parce que eux aussi, si ça se trouve, les harceleurs, ils sont convaincus que le fait de haïr ces gens, les gens qui haïssent et qui harcèlent, est justifié d'une manière ou d'une autre. Parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Notre cerveau essaye de nous maintenir une sorte de cohérence dans la tête, ce qui fait que dès qu'on va faire quelque chose, plutôt que de nous dire qu'on a eu tort, on va essayer de trouver toutes les excuses, toutes les raisons imaginables qui justifient qu'on a raison. Et ça, c'est, on va dire, un réglage de base de chaque cerveau humain, en fait. Et c'est pour ça que c'est très dur d'admettre qu'on a tort à nous-mêmes et d'admettre qu'on a tort aux autres. Les gens qui ont échoué à rester bons, ce sont des gens qui ont échoué à rester sur le droit chemin, entre guillemets, et qui sont motivés à faire payer tout le monde pour leurs erreurs et pour les choix qu'ils ont faits
eux-mêmes. Encore une fois, oui, je sais que le monde est dur, je sais que c'est très arrogant et prétentieux de dire ça, mais justement, de mon point de vue, le job qu'on a en tant qu'être humain, c'est que même si le monde est dur, même si on souffre, même si on perd, on ne fait que perdre, notre job sur cette terre, c'est de savoir surmonter cette souffrance, de savoir payer le prix, de ne pas en fait en vouloir au réel et ne pas en vouloir au monde de nous faire subir ça, et de s'élever et quand même d'essayer d'aller chercher le bon, d'aller chercher le meilleur et de surmonter ça et d'avoir la foi, d'avoir la croyance que à terme, au final, à la fin, tout ira mieux et que cette souffrance avait un but. Les gens qui harcèlent Manon ou qui harcèlent n'importe qui pour n'importe quelle raison sont des gens qui ne savent pas gérer leur colère et leur frustration et qui la déversent sur les gens en cherchant de vaines excuses par la suite, juste parce que au fond d'eux, faire ça, ça leur fait du bien. Et je trouve ça petit, je trouve ça minable et franchement, j'ai pas les mots. Ces gens-là sont l'illustration parfaite de ce qui se passe, enfin surtout ces mecs-là, en fait, ces mecs-là qui harcèlent Manon, sont l'illustration parfaite de ce qui passe, en fait, quand un mec ne maîtrise pas ses émotions. Et quand je dis maîtriser, ce n'est pas genre les contenir, ce n'est pas les cacher, c'est justement les vivre, les reconnaître et savoir ce qu'on doit faire avec, en fait. C'est pas juste les balancer comme ça. Maîtriser ses émotions, c'est un travail, c'est savoir dire, ok, là je suis en colère, j'ai pas envie de faire payer les autres de ma colère, de ce que je ressens. Cette émotion, c'est ma responsabilité, je vais la gérer d'une manière plus saine. C'est ça, maîtriser ses émotions. Et ces gens-là, ces mecs-là, les misogynes et autres haters, ne savent pas le faire. Et bref, morale de l'histoire, si vous êtes un jour fait harceler, si vous subissez des haters, essayez de les ignorer. Comprenez que en fait, le problème, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous êtes. Le problème, c'est eux, hein. Vous n'avez globalement rien à vous reprocher et surtout à ceux qui veulent se lancer sur les réseaux ou qui veulent faire quelque chose qui demande une certaine notoriété ou une certaine publicité, n'ayez pas peur de ces gens-là. Au final, quand on les ignore, ils ont très peu d'impact sur ce que vous faites dans le monde réel et donc lancez-vous. Bref, courage à toutes les femmes qui sont sur les réseaux ou qui veulent se lancer sur les réseaux, qui veulent devenir streameuses, youtubeuses, influenceuses, créatrices de contenu. Ne vous laissez pas arrêter par ces gens-là. Quand vous les ignorez, au final, vous vous rendez compte qu'ils ont très peu d'impact sur votre business, sur ce que vous voulez faire dans la vie, sur vos projets. Courage à Manon Lanza, même si je ne doute pas que elle va s'en sortir de ça encore plus déterminée et encore plus forte qu'avant. Et courage à toutes les autres Manon qui se sont fait harceler par des débiles mentaux qui savent même pas faire la différence entre la personne qui veut harceler et une personne qui porte le même prénom sur Twitter. Sérieusement. Bon, sur ce, j'espère, je vais poster une vidéo un peu plus positive la prochaine fois pour équilibrer ça, parce que désolé d'avoir un ton un peu lourd, mais c'est un sujet important. Je vous souhaite d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Soyez reconnaissants, soyez bons et ne devenez pas un harceleur. Bisous.